Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment les chantiers font face aux pénuries de matières premières. Alors les composants électroniques ne sont pas les seules ressources à être frappées par une pénurie. En effet, les matières premières, comme le bois, la ferraille ou encore le plâtre, font cruellement défaut aux professionnels du bâtiment. L'enjeu donc pour ces derniers est de se débrouiller avec les moyens du bord pour affronter une situation plus que délicate, vous allez voir. Car oui, comment construire lorsque la matière même vient à manquer? C'est bien la question que se posent les bâtisseurs qui doivent également faire face à une hausse de prix, ainsi qu'à l'allongement des délais de livraison des matériaux commandés. Il faut dire que l'état des marchés de matières premières, comme l'acier ou le plastique, n'est pas vraiment au beau fixe. En effet, l'indice FIM-Mecastar a enregistré des augmentations de 10% à 40% sur la période de septembre à décembre 2020, et ce, sur les prix de plusieurs matières premières basiques, comme l'aluminium, le bronze en lingots, le fil de cuivre ou encore le laiton en lingots. Une conjoncture très handicapante pour les artisans de la construction européens qui ne peuvent s'aligner sur des prix toujours plus hauts, couplés également à des délais de livraison toujours plus longs. Mais question, où partent donc tous ces fameux matériaux manquants? En ce qui concerne la ferraille, c'est bien le géant chinois qui fait main basse sur tout l'acier qui est produit chaque jour dans le monde, tandis que les Européens, eux, sont soumis à des quotas. Ainsi, devant faire face à un rationnement draconien, les professionnels du vieux continent doivent veiller à bien préserver leur stock afin d'éviter les fatales ruptures d'approvisionnement. Alors bien évidemment, de telles contractions du marché ont des conséquences dans le domaine de l'emploi. Acculées, les entreprises travaillant dans la construction ont ainsi de plus en plus recours au chômage partiel, pour lequel les salariés touchent dorénavant une indemnité de 72%, tandis que dans le même temps, des chaînes de production sont mises à l'arrêt faute de matières premières accessibles. Une conjoncture désastreuse qui pourrait même porter un coup fatal à certains acteurs du milieu. Oui, avec une augmentation constante de la demande, butant sur une offre en voie de raréfaction, il semble difficile pour certaines entreprises d'entrevoir une issue positive pour les mois qui viennent.